Namasté, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer un exercice de respiration qui s'appelle Nadi Sodhana. C'est un exercice assez traditionnel, donc il y aura beaucoup de vidéos que vous pouvez trouver sur Internet. Mais ce que je veux faire dans cette vidéo, c'est pas seulement vous expliquer l'exercice, mais aussi vous donner quelques conseils pratiques pour être confortable et puis vous expliquer comment et quand l'utiliser et pourquoi. Donc en fait, le Nadi Sodhana, c'est un exercice où on bouche une narine, on inspire vers l'autre narine et ensuite on change de côté pour expirer. Et on alterne de gauche à droite et on fait ça pendant plusieurs minutes. Je vais vous expliquer un peu plus tard dans la vidéo exactement la technique. Et le principe de cet exercice, c'est de rééquilibrer l'énergie gauche et droite du corps. Donc pour certains d'entre vous le savent déjà, mais pour ceux d'entre vous qui ne savent pas, quand on considère le corps subtil, le corps énergétique, le côté gauche, en fait, contient l'énergie féminine, le yin, qu'il y a dans notre corps, et le côté droit, l'énergie masculine, ou le yang. L'énergie féminine, ce qu'on veut dire par là, c'est tous les moments où on se sent doux, où on est en état de prendre soin de quelqu'un, de recevoir, de faire les choses en douceur, mais aussi d'utiliser son intuition, d'être en contact avec ses émotions, avec ses sentiments, sans en avoir peur, et de pouvoir les exprimer de façon naturelle. Donc tout ça, c'est le côté féminin de notre corps. Le côté droit, le côté masculin, c'est le côté plus rationnel, c'est le côté qui nous permet de prendre des décisions, de penser logiquement, et c'est le côté aussi qui nous apporte de la force, de la persévérance, le côté qui nous met en état de pouvoir protéger quelqu'un. Ce sont donc tous les côtés qui ont plus de yang. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'on soit femme ou homme. Tout le monde a ces deux côtés en soi. Et ce qui se passe, c'est que certaines personnes auront un côté beaucoup plus prononcé, qui seront plus dans une énergie que l'autre. Mais en fin de compte, pour être vraiment en harmonie avec soi-même et ressentir cette espèce de joie de vivre qui est très simple, sans que ça soit euphorique, de juste être heureux et de savoir que tout est bien, ça vient du fait des moments quand ces deux énergies sont complètement en équilibre l'une avec l'autre. Donc nous sommes capables de penser logiquement, de savoir le côté rationnel d'une certaine situation en prenant en compte nos sentiments, les sentiments d'autrui, et de pouvoir faire un choix équilibré entre ces deux choses, ces deux côtés. Et il y a des moments, par contre, dans notre vie, évidemment, ça fait partie de la vie, où on n'est plus en équilibre. Et tout le monde a ça. Même les gens qui font beaucoup de yoga. On a des moments où tout d'un coup, les émotions prennent le dessus et c'est très difficile de se calmer. Ou bien, le côté droit va reprendre le dessus et on peut être très stressé parce qu'on n'arrive plus à s'arrêter de travailler, par exemple, ou de prendre des décisions et qu'on a une liste énorme de choses à faire. Donc, quel que soit le côté qui a pris le dessus pour nous déséquilibrer, cet exercice peut nous aider pour rééquilibrer les deux énergies et qu'on se ressente centré et calme et nous-mêmes, pour ainsi dire. Donc, en fait, moi, ce que je fais avec cet exercice, c'est que je l'utilise surtout, par exemple, quand j'ai tout d'un coup une journée où c'est par exemple la veille d'une retraite que j'ai organisée, une retraite de yoga, et la veille ou le jour même, tout d'un coup, il y a énormément de choses à faire parce que c'est là que tout le monde va arriver et que vraiment les choses se passent. Ces jours-là, évidemment, le stress monte parce que j'ai une centaine de choses qui me travaillent et qu'il ne faut pas que j'oublie. Et donc, je vais faire 10 minutes de Nadi Sodhana, surtout au moment où j'ai l'impression que je vois plus clair. Là, je me pose. Je vais faire 10 minutes Nadi Sodhana. Et après, c'est comme si on était rafraîchi et on repart de façon beaucoup plus efficace. Donc, la plupart du temps, ce qui est marrant, c'est que
on a tendance à oublier que quand on est très stressé, en fait, on devient de moins en moins efficace, même si on n'a pas encore la pression. Et donc, ça vaut vraiment le coup de prendre une pause, de se poser 5 ou 10 minutes. Et avec un exercice de yoga, en fait, on renforce l'effet de rétablissement du corps. Et en fait, oui, ça vaut vraiment le coup de faire ça, parce qu'après, on redevient beaucoup plus efficace. Et surtout, on apprécie et on prend plus de plaisir à ce qu'on fait. Donc, dans ces moments-là, je l'utilise. Dans les moments d'émotions fortes, ou par exemple, là, comme la pleine lune qui va arriver dans 2 jours, ou bien quand je vais avoir mes règles, juste très côté pratique pour les femmes, à ce moment-là, les émotions peuvent prendre le dessus, et à ce moment-là, je peux faire aussi 10 minutes de Nadisana. Je dis souvent 10 minutes, mais ça, c'est parce que la première fois que j'ai vraiment commencé à utiliser cet exercice sérieusement, c'est il y a très longtemps, quand j'ai été voir un médecin ayurvédique, et j'avais beaucoup de problèmes, des allergies, des problèmes de fatigue intense, et j'arrivais pas à m'en sortir, plusieurs problèmes, et il m'a entre autres, conseillé de faire ça tous les matins. Il m'a dit 10 minutes. Et j'ai découvert qu'en fait, 10 minutes, c'était à peu près une centaine de respirations. Donc, en fait, ce que je faisais tous les matins en me levant, je m'asseyais sur mon coussin et je comptais 100 respirations. Comme ça, je n'avais pas besoin de réveil et je pouvais le faire où que je sois. Donc, je vais vous expliquer maintenant comment faire cet exercice. Donc, le principe, c'est qu'on prend la main droite. On peut prendre la main gauche aussi, il n'y a aucune importance. Si vous êtes gaucher, vous pouvez prendre la main gauche. La main droite, et on plie l'index et le majeur pour pouvoir utiliser le pouce et l'annulaire pour fermer les narines. L'exercice commence en fermant la narine droite avec le pouce et on inspire avec la narine gauche. Ensuite, on change de côté, on ferme la narine gauche avec l'annulaire et on expire par le côté droit. Ensuite, on inspire par le côté droit, donc du même côté. On ferme la narine avec le pouce et on expire par le côté gauche. On inspire du même côté, à gauche. On ferme avec l'annulaire et on expire par le côté droit. Et ainsi de suite. Donc, au début, c'est possible de s'y perdre un petit peu, de plus savoir trop de quel côté on est. Ce qui peut aider, c'est d'imaginer en fait que l'inspiration passe d'un côté et saute au-dessus du nez pour ressortir de l'autre. Et c'est comme si on jouait un petit peu à saute-mouton. On saute et on redescend et ensuite on ressaute de l'autre côté. Et on n'arrête pas de changer de côté. Donc c'est comme si vous allez vers votre 3e œil et on redescend. Et dans l'autre sens. Et comme ça, on ne perd plus où on en était. Si vous perdez, c'est pas grave, on recommence juste avec le côté gauche. Alors maintenant, pour les côtés pratiques. Quand on fait 10 minutes de cet exercice avec une main, au bout d'un moment, il est possible que le bras devienne un petit peu lourd et que ça commence à pendre un petit peu à l'épaule et qu'il y ait une fatigue musculaire qui s'installe un petit peu là vers le cou, l'épaule. Donc ça devient moins confortable. La façon de se rendre plus confortable, il y en a plusieurs. On peut mettre le bras gauche en travers du bidou pour poser le coude dessus. Et à ce moment-là, on peut pencher la tête un tout petit peu en avant. Et comme ça, on porte en fait son propre bras, ce qui va alléger un petit peu la tension de l'épaule. Ce qu'on peut faire aussi, c'est au lieu de rester en tailleur, on peut mettre les pieds par terre devant nous et de poser le coude sur un genou et de faire l'exercice de cette façon-ci. Alors le seul désavantage avec ceci, c'est que la colonne vertébrale n'est plus droite. Donc pour ce qui est le transport d'énergie le long de la colonne, vraiment jusque le bas du bassin, c'est un petit peu moins optimal, c'est un petit peu moins efficace, mais l'effet, à mon expérience, n'est pas vraiment changé. Donc si vous le faites vraiment pour un côté pratique, si vous êtes stressé par exemple, n'hésitez pas à vous rendre confortable de le faire de cette façon-ci, et je garantis qu'au bout de 10 minutes, vous vous sentirez beaucoup plus calme.
Alors, un autre truc important, c'est de réaliser que si on est stressé ou si on est émotionnel, de faire cet exercice de respiration, ça ne veut pas dire que tout de suite, on est en contact avec notre paix intérieure. Non, ça c'est une illusion ou une assumption fausse. Ce qui va se passer, c'est que quand on respire comme ça pendant 10 minutes, ça a un effet méditatif. Et donc, ça veut dire que les pensées vont venir à la surface, elles vont se présenter dans votre esprit. Et là, comme en méditation, il faut juste les laisser passer comme des nuages dans le ciel. N'y prêtez aucune attention. C'est normal d'avoir des pensées. Notre cerveau produit des pensées. C'est juste une machine à penser. Toute la journée, il y en a qui viennent. Et si on n'y prête pas trop attention, elles repartent aussi vite qu'elles sont venues. Donc, essayez juste de vous concentrer sur la respiration, et à chaque fois que votre esprit part dans les pensées, revenez juste à vous concentrer sur vraiment l'air qui passe dans les narines. Le fait de compter les respirations, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on compte une respiration entière, on inspire, on compte 1, on expire de l'autre côté, et en inspirant, on compte 2, on expire de l'autre côté, et ainsi de suite. Donc on compte vraiment des respirations entières. Le fait de compter, pour les gens qui ont vraiment beaucoup de pensées, ça va vraiment aider à ancrer l'attention à l'exercice. Donc à chaque fois qu'il y aura des pensées qui viennent, le fait de compter, comme on va perdre un petit peu le compte, d'un coup on est à 24 et comme on est parti dans nos pensées, on va se dire « Ah, je sais plus où j'en étais ». C'est pas grave, on n'est pas là pour apprendre à compter. L'exercice, c'est pas le but de compter, mais le fait de compter va vous réveiller plus tôt pour ramener l'attention à la respiration et continuer juste à compter là où le dernier compte était présent dans votre attention. Donc ça, ce sont mes conseils pratiques. Je vous propose maintenant de faire quelques minutes avec moi, qu'on les fasse ensemble, et je vais vous guider dans cet exercice. Pour la première fois, si les gens qui l'ont jamais fait, c'est peut-être pratique d'avoir un petit peu une voix qui vous guide au début, et puis ensuite, le mieux, c'est quand même de le faire complètement tout seul. Donc, installez-vous, le dos droit. Si vous préférez mettre votre coude sur le genou, vous pouvez le faire dans un instant. Et commencez d'abord par fermer vos yeux. Commencez à ressentir la respiration naturelle dans le corps. Et vous prenez conscience de votre état à ce moment précis. Qu'est-ce que vous remarquez dans le corps? Y a-t-il de la tension? Comment vous sentez-vous? Ensuite, préparez-vous pour le Nadi Sodhana en amenant la main droite vers le nez. On plie l'index et le majeur. Ensuite, vous fermez la narine droite. On inspire doucement avec la narine gauche. Fermez la narine gauche et on expire par la droite. On inspire par la droite. Fermez la narine droite et on expire par la gauche. On inspire par la gauche. Fermez la narine gauche et on expire par la droite. On inspire par la droite. Fermez la narine droite, on expire par la gauche. On inspire par la gauche. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120
Fermez la narine gauche, on expire par la droite. On inspire par la droite. Fermez la narine droite, on expire par la gauche. On inspire doucement par la gauche. Fermez la narine gauche, on expire par la droite. On inspire par la droite. Fermez la narine droite, on expire par la gauche. Continuez ainsi à votre propre rythme. Et gardez la mâchoire détendue, les muscles autour des yeux en douceur. Tout le visage est doux, un léger sourire sur les lèvres. Pour ceux qui veulent, pour prendre plus conscience de l'équilibre entre le côté gauche et le côté droit du corps, quand on inspire par la narine gauche, ressentez le côté gauche du buste se gonfler. Et quand on inspire par le côté droit, ressentez le côté droit du buste se gonfler. Gardez le regard vers le bas comme si vous regardez dans votre propre corps, les muscles des yeux détendus. Et ressentez la respiration dans votre corps, comme si vous ressentiez les poumons un par un et l'effet des poumons sur le corps vers la gauche et la droite. Et pour encore plus de calme intérieur, à chaque fois que vous expirez, ressentez le contact de votre corps avec le coussin ou le siège, là où vous êtes assis. Ressentez votre poids. Essayez de vous ancrer et de bien relaxer vers le bas à chaque fois qu'on expire. La prochaine fois que vous expirez par la narine gauche, vous pouvez arrêter l'exercice et remettre la main droite sur votre jambe.
Gardez encore les yeux fermés pour ressentir l'effet de l'exercice. Et puis, vous ouvrez doucement les yeux. Prenez le temps de vous habituer à la lumière et à la pièce autour de vous. Et remarquez si vous vous sentez en effet un peu plus calme, un peu plus centré. Et si votre respiration maintenant est équilibrée, que vous ressentez la respiration des deux côtés du buste. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous avez des questions, laissez un commentaire et je vous répondrai très rapidement. Namasté et à bientôt.